Bienvenue chez Culot Moulures, petite entreprise de 12 personnes située à Guénin, dans le Morbihan, entre Pontivy et Lorient. J'ai eu la chance de reprendre cette entreprise il y a 3 ans. Cette entreprise a été créée par le fondateur Daniel Culot, dont on porte le nom aujourd'hui. Entreprise qui s'est beaucoup développée dans les années, on va dire, 70, 80, 90 sur le marché du meuble, de la moulure, également de la menuiserie bois. Et puis qui évidemment a connu la crise, qui a connu également des changements de métier et qui forcément s'est un petit peu réinventé aujourd'hui pour pouvoir travailler sur de nouveaux marchés. Donc le marché du bâtiment bien entendu avec les mains courantes, les marches d'escalier, tout ce qui va être composants d'agencement, bardage, également les plattelages. Mais on va faire également des produits sur mesure complètement différents. On travaille par exemple pour le marché du jouet, les métiers de la musique ou même des produits comme des gens qui font de l'injection de béton et qui cherchent des contreformes. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour ensemble de notre petite entreprise. L'entreprise Culot travaille exclusivement en deuxième transformation. Donc aujourd'hui, on reçoit exclusivement des planches ou des plots de toutes les essences du monde, mais prioritairement, on travaille plutôt avec les essences européennes. On stocke du chêne, du hêtre, du frêne, du pin maritime, mais on travaille également avec du chêne américain pour des problématiques de grande longueur ou de bois sans nœud. On travaille également du cipeau ou d'iroko pour les tenues en extérieur des grandes longueurs qui sont sans nœud. Et puis on fait aussi du panneau massif lamellé collé à bouter puisque c'est aussi un produit qui aujourd'hui a trouvé sa place sur le marché. On continue la visite avec le premier poste qui est important dans l'entreprise, c'est le sciage. Donc Denis qui est derrière, en fait, va prendre des plateaux de chêne de différentes essences, va les positionner sur sa scie pour optimiser en fait le débit, c'est-à-dire purger les défauts qui vont être rédhibitoires et garder uniquement la matière qu'on va considérer comme bonne. C'est un poste très important puisqu'on dit souvent que 50% de la marge est au débit. Donc après le débit, il est important maintenant de vous présenter ce qu'on va faire avec notre bois puisqu'on a purgé les défauts dans le bois. Maintenant, on va recoller les pièces pour pouvoir justement créer des panneaux. Donc on colle les pièces en faisant un entourage sur la Profimat. Ensuite, on va déposer une colle PU en général. Puis on va devoir presser le temps qu'il y ait une prise qui va durer entre 1h30 et 2h30 en fonction de la température. On travaille soit sur la presse, soit manuellement, puisque en fonction des formes, on ne peut pas tout passer sur la presse. Ici, on est dans la salle d'affûtage, composée de 2000 couteaux exactement. Mon poste il consiste à justement affûter les couteaux. Donc à partir d'un gabarit, je choisis après donc, le fer adapté. Ce fer-là, je le pose sur un porte-outil que j'affûte ensuite. Mon métier nécessite donc de la minutie, de la concentration aussi. C'est quand même un poste clé dans l'entreprise parce que c'est à partir de là que sortent les moulures. Donc s'il y a des défauts dedans, il faut forcément recommencer. On poursuit la visite avec les moulurières, qui sont en fait les machines historiques de l'entreprise. On a aujourd'hui la chance d'avoir 2 grosses moulurières Weining, une Unimat 2000 et une Powermat 1000, et 2 hommes qui les maîtrisent parfaitement puisqu'ils ont tous les deux une quinzaine d'années d'ancienneté. Donc des machines qui vont nous permettre de faire évidemment des moulures, mais aussi des terrasses, des mains courantes, tout ce qui va être rabotage, on va dire, et moulurage en linéaire. Là, on est sur le pôle commande numérique, c'est-à-dire qu'on fait tout l'usinage qu'on ne peut pas faire avec d'autres machines, puisqu'ici, c'est des machines quand même spécifiques qui permettent de percer, d'usiner avec des angles, des choses comme ça qu'on ne peut pas du tout faire en moulurière. Donc une commande numérique pilotée par le bureau d'études, c'est-à-dire que tous les programmes sont faits en amont au bureau d'études. Ici, on arrive après l'étape du collage et on va usiner 70% de marche d'escalier. Des choses cintrées aussi, des choses un peu spécifiques. Aujourd'hui, on est en 3 axes, donc on va passer en 5 axes pour pouvoir faire des choses encore plus spécifiques, plus compliquées. Des mains courantes débillardées, c'est-à-dire des mains courantes qui se torsadent sur elles-mêmes
qu'on ne peut pas du tout faire aujourd'hui et il y a une forte demande sur ce genre de produit. Je viens de passer 10 ans du coup sur la commande numérique. C'est un travail qui est très technique, qui demande beaucoup de patience, qui demande de la rigueur. Ça m'a beaucoup plu. Aujourd'hui, on me propose de prendre la responsabilité du bureau d'études. Donc je vais piloter les 2 machines, c'est-à-dire faire toute la programmation en amont pour que la machine ait toutes les informations prêtes à usiner. On termine notre visite par ce qu'on appelle l'atelier du haut, sur lequel on va faire les opérations de coupe. Mais également tout ce qui va être ponçage, calibrage, réparation, qu'elle soit manuelle ou bien par machine. Et bien évidemment, on terminera par l'emballage, puisque on expédie beaucoup de marchandises par messagerie et l'emballage est un poste particulièrement important. C'est l'heure de se quitter, donc j'espère que vous avez passé une bonne visite, que vous avez fait une bonne idée de ce que Culot était, ce que notre petite équipe était en mesure de réaliser pour vous. On est, comme vous avez pu le voir, le couteau suisse breton du bois. Et puis, écoutez, Guénin, c'est pas très loin, donc on vous attend. À bientôt.